Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je reviens sur la série de vidéos qui concerne les pleurs rituels de consolation. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Mais présentement, nous sommes en train d'aborder les pleurs rituels qui concernent les matriclans. Les matriclans. Je vous renvoie toujours aux vidéos que j'ai fait sur les 7 matriclans à Caen. Nous avons vu les pleurs rituels qui concernent ceux qui appartiennent au matriclan Ndjoafo, que les locuteurs du Twi appellent Aduana, qui ont pour symbole le chien et le feu. Ce sont les ancêtres qui, les premiers, ont apprivoisé le chien, domestiqué le feu. Alors, maintenant, nous allons prendre quelques morceaux choisis pour parler du pleur rituel concernant ceux qui sont membres du matriclan que les Nzema appellent Ezohile, que les Agnis appellent Sohie, d'autres l'appellent Elusufoué, notamment dans le Moronou, et puis que les locuteurs du Twi appellent Asona ou Onsona. Mais dans le Fanti, quelquefois aussi, ce matriclan est appelé Adjumnade. Adjumnade. Alors, quel est son symbole? C'est le riz et l'eau. Le riz et l'eau. On dit c'est eux qui ont découvert la culture, qui ont découvert le riz et qui l'ont domestiqué, qui ont pratiqué la culture du riz. C'est pour ça que souvent je ris quand je vois ces manuels scolaires mensongers qui disent que oui, le riz est venu, je ne sais pas moi, soit de l'Amérique ou bien de l'Asie, que ce sont les Européens qui nous ont fait parvenir cela. Non, ce n'est pas vrai. Ces ouvrages mensongers là, il faut qu'on les revoie. Parce que en Amazonie, l'Amazonie c'est un climat équatorial. Et tout ce qui pousse là-bas pousse ici. Le riz, il y a le riz qui a été domestiqué par les hommes, mais il y a encore le riz sauvage, le riz à l'état sauvage qui n'est pas encore domestiqué. C'est pour ça qu'il y a des dizaines et des dizaines de variétés de riz. Vous voyez? Alors de quel riz il parle? Nous, on a nos riz ici. Hein? On sait ce qu'on appelle le riz bété ici, qui est différent du riz qui est importé de la Thaïlande, de la Chine, etc. Donc que les gens arrêtent de nous faire croire que c'est eux qui nous ont montré ce que nous mangeons. Ça ne fait pas sérieux. Voilà. Donc, pour les Nzema notamment, le symbole du Nignan Ezohile, c'est le riz et l'eau. Mais par exemple, chez les locuteurs du Twi, il y a d'autres symboles. Hein. Par exemple, chez les Hachem Aboakwa, il y a la panthère, il y a le corbeau ou la corneille. La corneille ressemble au corbeau. Le corbeau, lui, il est tout noir. Et puis la corneille, lui, il a quelques parties de son plumage qui sont blancs. Voilà. Maintenant, leur comportement. Bon, les symboles, les Nzema appellent ça seklenye. Et puis maintenant, l'eau, c'est parce que eux, ils prospectaient les cours d'eau. Et ils connaissaient les lieux où il y avait des sources d'eau qui étaient potables, que les gens pouvaient boire. Ouais. C'est le travail qu'ils ont fait, les Ezohile. Alors, c'est ce qu'on appelle seklenye, les symboles. Maintenant, Soubane, c'est-à-dire leur comportement. Leur comportement, on dit quoi? Ahelinguli, c'est-à-dire les rois. On appelle les rois. Les rois. Et puis aussi, on dit, ils sont abafo bovoma. Abafo, quand on dit, elle est beau abafo, c'est-à-dire que tu t'habilles bien, tu es paré, hein, etc., propre, bien mis en tout cas, comme le ferait peut-être quelqu'un qui présente une mode. Voilà. On dit des gens qui sont toujours propres, bien habillés, etc. En tout cas, l'un des aspects, c'est qu'on dit qu'ils aiment beaucoup la propriété. C'est pour ça que, par exemple, en pays hébreu, ce matriclan est appelé Godouma.
Boduma, c'est-à-dire les gens de l'eau. On dit que leur ancêtre aimait la propreté. Quand ils voyaient quelqu'un dans le village qui n'est pas propre, ils disent, mais mon ami, la lagune est là, va prendre un bain au lieu de te promener tout sale dans le village. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur les matriclans, quand il faut les regarder. Il y en a 7. Maintenant, Amondini, c'est-à-dire que leur ancêtre, le nom de leur ancêtre. Alors, le nom de l'ancêtre qui a été reconnu ici, en Pays Nzema, l'un des ancêtres Ezoulé qui est venu en Pays Nzema, on l'appelle Eloou Ekremouli. Donc, on les appelle les Ezoulé. Eloou Ekremouli Ama, c'est-à-dire ceux qui sont de Eloou Ekremouli, c'est-à-dire ceux qui sont de la famille de Eloou Ekremouli, c'est-à-dire leur ancêtre. Mais, on sait que, par exemple, dans les traditions Akan, l'une des aïeules les plus anciennes du matriclan Ezoulé ou Asona ou Insuna, elle était dans le royaume de Anin Soko. On l'appelait Asso. Donc Assona, ça dit la famille de Nana Asso. On dit qu'elle a vécu très vieille. Et donc quand elle est décédée, on dit Nana Asso Ako. Voilà, Nana Asso est parti. Et qui explique justement le nom de Nsoko. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Eleou Ekne Moulie, Mbamabe Ashin, c'est-à-dire Eleou Ekne Moulie, l'ancêtre, je te salue. Voilà. Eleou Ekne Moulie, Bama Ariel Elozo, c'est-à-dire que grâce à eux, il y a la nourriture, parce que justement, ils vont découvrir le riz. On dit Eleou Ekne Moulie, Bebala Belouani, c'est-à-dire que les gens de Eleou Ekne Moulie, quand ils arrivaient, par où ils sont arrivés, hein? Et puis, na Beka Djinala, on dit quand ils se sont reposés ou se sont arrêtés, ou ils ont fait une pause, c'est où se trouve, c'est au bord de l'océan, non loin de la cité de Chama. La cité de Chama, qu'on appelle Esma. En langue zema, cette cité est appelée Sa. On appelle ça. On dit qu'ils ont fait escale là-bas au cours de leur migration. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Nous, ça dit roi des rois. On les qualifie de roi des rois. Désolé, on les qualifie de roi des rois. Donc, quand les pleureuses pleurent, les membres du clan Zogli, elles disent toutes ces choses-là. Comme je l'ai dit, je ne dis pas tout. Et puis, c'est en ancien Nzema, il y a des mots que moi-même je ne comprends pas parce que c'est dans la langue ancienne d'Nzema. La langue ancienne. Ezukwanzule. Ezobeon son Boanendeke Linu Ndeda. C'est-à-dire, bon, Ezukwanzule, je pense que c'est des perles. Ils se sont parés avec des perles. Et puis, dans ces perles-là, ils ont mis quelques poils de mouton. On dit Eja Ezon Kwati Mumwane Lebe Ekongbo Edizu. Bon, ça, cela peut s'expliquer de deux manières, s'interpréter de deux manières. Eja Ezon Kwati, ça dit que le grand éléphant, Ezon Kwati, c'est le grand éléphant. Ils disent que le grand éléphant lui-même, il l'utilise comme un cheval. Il monte sur le grand éléphant comme s'il s'agissait d'un cheval. Mais cela veut dire quoi? C'est pour ça qu'on les qualifie de roi de roi. Parce que le grand éléphant symbolise aussi le roi. Vous voyez? C'est un symbole de la royauté. L'éléphant est un symbole de la royauté. On dit que eux, ils chevauchent l'éléphant comme si on chevauche un cheval. Voilà, c'est ce qu'on dit. Maintenant, on dit Beva Ngekwe Sa Ne Ezunyane Belibon Ahida. Bon, ça peut encore être l'utilisation des perles. Ouais, voilà, c'est... Bon, maintenant, on dit Ewale Abulima Ne On Ne Wawande. On parle d'un serpent qu'ils ont rencontré. Beka Zonula. Ils ont vu le serpent et puis ils sont allés pour attraper le serpent avec leur main. C'est pour ça que l'un des symboles de ce matriclan isolé, qui chez les Tufo est appelé Asuna, leur symbole c'est le serpent. Chez les locuteurs du Tui, ce serpent est appelé Asunao, c'est-à-dire le serpent des
Assona. Vous voyez. La continuité de l'histoire dans l'espace Akan. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse d'État. Quelles que soient leurs quelques différences, quelques particularités, on voit une trame comme un fil d'Ariane qui est le même de tous les peuples du groupe Akan, de l'espace Akan. Voilà. C'est pour ça qu'on dit aussi que le serpent est l'un de leurs symboles. Et il est dit quoi ici? On dit, au moment où ils se sont saisis du serpent, ils ont vu des feuilles. Et sur ces feuilles-là, il y avait des... En mongolais, bon, je n'ai pas envie d'utiliser le terme fétiche, mais c'est-à-dire qu'il y avait des objets sacralisés qui étaient sur ces feuilles-là. Ils étaient sur ces feuilles-là. C'est ce qu'il est dit. Et puis ils ont vu donc ces objets sacralisés-là. Ils ont vu ces jeux sacralisés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rendre un culte. Ils vont rendre un culte à ces objets sacralisés. À ces objets sacralisés. Ils vont rendre un culte. Voilà, ils vont rendre un culte. C'est ce qu'il est dit ici. Ils vont rendre un culte. Et puis, il est dit quelque part qu'ils étaient recherchés par des personnes. Les gens ont pensé qu'ils s'en sont allés. Or, ils sont allés pour récolter le riz. Ils sont allés, en fait, ils se sont déplacés pour aller récolter le riz. Ils sont allés récolter le riz. Voilà. Bon, donc c'est quelques aspects. Et on dit que ces objets sacralisés-là, ils vénèrent cela avec des œufs d'un oiseau. Ils prennent les œufs d'un oiseau pour le faire. Bon, l'oiseau ici est appelé échelet, mais je ne sais pas sincèrement de quel oiseau il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la corneille ou bien du corbeau? C'est possible parce que la corneille et le corbeau, c'est un de leurs symboles. C'est pour ça que quand vous allez à Mossou, dans la commune de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire ici, dans la commune de Grand Bassam, à Mossou, sur le fronton du palais royal de Mossou, de Abouré, mais il y a, je peux dire, la statue d'une corneille. La statue d'une corneille. C'est-à-dire qu'ils connaissent ce symbole-là, alors que ce matriclant, comment est-ce que les Abourés l'appellent? Et ils l'appellent Samandjemle. Mais la corneille est le symbole. Tout comme la corneille est le symbole de ce matriclant chez les Achantis, chez les Atiennes, c'est-à-dire ceux qui sont le cueilleurs du cuir. Voilà. Donc on dit tout ça là, ces mots-là, pour honorer quelqu'un qui est du matriclant Ezogli ou Asuna et qui est décédé. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Prochainement, nous allons voir les pleurs rituels du matriclant Vavili, le matriclant auquel, par ma mère, moi-même j'appartiens. Voilà. Le matriclant auquel moi-même j'appartiens par ma mère. Et puis ensuite, on verra aussi, il y a d'autres matricants. Par la suite, on verra le matriclant auquel mon père appartient. Voilà. Je vous dirai tout ça en son temps. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Fosso de Boye, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.